Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vais vous présenter une nouvelle leçon. C'est la première dans la sous-séquence 1, la séquence 3, premier trimestre. L'intitulé de cette séquence est Parler de soi et de son environnement. Et on commence par la première partie, c'est Parler de soi. Pour les 4 illustrations, il s'agit ici de la première, et c'est un patelin, ça veut dire un village, un hameau au pied d'un mont ou d'une montagne. Deuxième image, il s'agit d'un autoportrait, il s'agit d'une esquisse artistique peinte. Numéro 3, c'est une baie, c'est la station balnéaire d'Agadir. C'est la zone touristique et la plage, c'est le golfe d'Agadir. Puis numéro 4, il s'agit d'un portail d'une institution ou d'un établissement scolaire, c'est un collège. Vous avez ici 2 questions auxquelles on va répondre. Que représentent ces images? Je viens de le dire. On vous demande de les classer dans le tableau suivant. Et le tableau, c'est celui-ci. Vous avez parlé de soi, parlé de son village, parlé de sa ville et parlé de son collège. Donc la première image représente un village. La seconde, il s'agit ici d'un artiste qui a peint son propre portrait. Donc on peut trouver l'autoportrait dans le dessin, dans l'art, comme on peut le trouver aussi dans l'écriture littéraire, le récit de vie à la première personne. Et ici, pour la ville, c'est le numéro 3 et le collège, c'est le numéro 4. La présentation du mini-projet, désolé, parler de soi et de son environnement, parler de soi. Dans une lettre de présentation, pour réaliser ce mini-projet, nous allons apprendre à en demander et donner des informations personnelles. Exemple, qui sommes-nous? Notre âge, notre nationalité. On peut aussi parler des goûts, des préférences, ce qui fera l'objet d'une leçon de communication. Nous allons utiliser des éléments de l'identité, comme ce qu'on va voir dans le texte Carlos tout à l'heure. Le vocabulaire des goûts et des préférences. Donc, on va acquérir tout un lexique qui nous permettra de parler de nos goûts, nos préférences. Vous avez l'interrogation et puis l'intonation interrogative. Pour les activités, la première, c'est une activité de lecture. On va découvrir un texte sous forme de récit de vie. C'est le témoignage de Carlos. En langue et communication, nous allons apprendre le lexique nous permettront de parler des goûts et des préférences. À l'oral, il s'agit chacun de parler de soi. Puis à l'écrit, c'est rédiger une lettre de présentation. Voilà ce que nous allons avoir dans cette première sous-séquence. Je passe directement à la présentation de cette illustration. Dans l'illustration, il s'agit de 4 jeunes enfants, ou de 4 jeunes, ou de 4 enfants, pardon. Nous avons ici, le titre, c'est Sur le chemin de l'école, un fil de Pascal Plisson, et, si vous permettez, c'est Barthélemy Pouja. Donc peut-être c'est le réalisateur. Je passe en bas de l'affiche. Il s'agit d'un paysage aride, un paysage sec, où rien ne pousse. Vous avez ici un cavalier qui chevauche un cheval. Peut-être qu'il y a quelqu'un en croupe derrière. Et au background, je veux dire l'arrière-plan de l'image, nous avons des montagnes, des monts. On passe après à des questions qui sont posées sur la fiche. Quel est le genre de ce document?
Alors quand vous voyez, il s'agit d'une affiche de cinéma. Que voit-on sur l'image? C'est un paysage aride, un paysage désertique avec un chevalier. Comment s'appelle le réalisateur? Le réalisateur, tout à l'heure, on vient de le voir, peut-être, voilà, c'est Pascal Plisson, qui est le titre du film. Le titre du film, c'est Sur le chemin de l'école. Quels sentiments lit-on sur leur visage? Je vois que les 4 enfants sont joviaux, ça veut dire ils ont un caractère expansif, ils sont heureux, gais, joyeux, etc. Et puis, pour le reste, la question suivante, donc là, c'est ils sont jovieux, ils sont heureux. À partir du titre, de l'image, quel serait le sujet du film? Donc le sujet du film pourrait être un sujet juvénile ou un sujet relatif aux enfants. Peut-être ce sont des écoliers. On passe au synopsis du film. C'est abstract, on va lire. Lisez ce texte, puis vérifiez vos hypothèses. Donc chacun pourrait émettre l'hypothèse qu'il voit la plus proche à expliquer le contenu de cette affiche. Vous avez ces élèves vivent aux 4 coins de la Terre. Les 4 coins de la Terre, ça veut dire l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud, mais partagent la même soif d'apprendre. Comme vous voyez, ils ont un dénominateur, c'est que ils sont avides d'apprendre, ils aiment l'école. Vous avez 4 jeunes. Vous avez Samuel qui est âgé de 14 ans, c'est un hindou. Zahira, elle est âgée de 12 ans. Il habite dans les montagnes du Haut-Atlas marocain. Donc, il s'agit d'une Marocaine, une campagnarde. Jackson, qui est âgé de 13 ans, il vit au Kenya. Puis Carlos, 13 ans, il vit en Argentine. Ils adorent tous leurs écoles, ils ont tous des passions et des rêves. Donc ils vont chacun parler de ses rêves, ses passions, ses préférences, ses goûts. C'est pour cela que chaque jour, ils affrontent beaucoup de difficultés pour rejoindre leurs écoles. Donc, ils vont nous apprendre à partir de leur récit de vie beaucoup de leçons de morale. Surtout, ces leçons vont émaner de la comparaison que les élèves peuvent faire entre les histoires de ces 4 héros et la leur. Pour voir que la plupart des élèves actuellement sont privilégiés, ils sont vraiment privilégiés parce qu'ils ont des conditions beaucoup plus favorables que celles de Carlos, Jackson, Samuel et Zahira. Voilà. Puis, je passe après à la leçon. Donc, c'est une leçon de lecture. Les objectifs fixés pour cette leçon, c'est le premier, étudier un récit de vie à la première personne, c'est-à-dire l'autobiographie. Un récit de vie à la première personne, ça veut dire que l'auteur sera en même temps le narrateur et le personnage principal. On va aussi trouver que dans ces histoires, on va toujours trouver une leçon de morale qu'on peut tirer. Donc, l'exemple de cette histoire qu'on va lire. Le récit de vie. C'est sur un cheval que Carlos, un élève âgé de 13 ans, traverse des montagnes dangereuses pour emmener sa petite sœur avec lui à l'école. Il accomplit cet exploit 2 fois par jour, quel que soit le temps, beau ou mauvais, donc qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve. Cet enfant, qui s'appelle Carlos, l'Argentin, âgé de 13 ans, doit emmener sa petite sœur à l'école et c'est un exploit parce que peut-être que les conditions ou bien les problèmes auxquels ils font face sont très graves, très dangereux. C'est ainsi qu'on considère le fait de partir à l'école est un véritable exploit. Il va le faire 2 fois par jour, quel que soit le temps, beau ou mauvais. Et puis on va dégager les leçons de morale sans témoignage. Désolé. Je m'appelle Carlos.
J'ai 13 ans, je vis dans les grandes plaines de la Patagonie en Argentine. J'habite dans une petite maison au fond d'une vallée isolée avec mon père Gilberto, ma mère Nélida et ma petite sœur Mika. J'aime l'école, j'adore m'instruire et apprendre. Donc si on reprend la lecture, plutôt si on reprend les idées du premier paragraphe, on va trouver que c'est un enfant appelé Carlos. Il est âgé de 13 ans. Et puis, il traverse de grandes plaines qui sont désertiques en Patagonie, c'est-à-dire c'est une région appelée comme ça en Argentine. Il habite dans une maison qui est petite, au fond d'une rivière, d'une vallée. Il est isolé, c'est-à-dire il est loin de la civilisation avec son père qui s'appelle Gilberto, sa mère, elle s'appelle Nélida, sa petite sœur s'appelle Mika. Ce qui est une très belle particularité relative à cet enfant, c'est qu'il aime l'école et il adore s'instruire et apprendre. Voilà donc une leçon qu'on peut tirer de cette leçon, de ce récit de vie de Carlos. La suite, dans le deuxième paragraphe. Depuis l'âge de 6 ans, je parcours plus de 18 km à cheval à travers les montagnes et les grandes étendues sauvages et je mets 1h30 pour me rendre à l'école. Aujourd'hui, j'ai 13 ans, je dois m'occuper de ma petite sœur Mika qui vient d'avoir 6 ans. Je dois l'emmener tous les matins à l'école et nous devons traverser des paysages très dangereux. À reprendre les idées du deuxième paragraphe, ici j'ai oublié un accent circonflexe. Donc, depuis l'âge de 6 ans, il parcourt déjà 18 km, imaginez 18 km à cheval à travers ces montagnes et ces plaines qui sont sauvages. Combien de temps lui fallait-il pour arriver à l'école? C'est 1h30 et maintenant il a 13 ans. Donc si on compte le nombre d'années qu'il a en son actif d'expérience, c'est 7 ans. 7 ans d'expérience, mais on imagine qu'il est grand, non. Il n'est encore qu'un enfant, donc 13 ans avec 7 ans d'expérience dans ce trajet de 18 km qu'il fait 2 fois par jour. Et ça lui prend 1h30. Donc 2 fois 1h30, ça fera 3 heures. Donc imaginez en comparant ces conditions aux nôtres pour dire que nous sommes nous sommes privilégiés. Je dois m'occuper de ma petite sœur, donc il a aussi le sens de responsabilité parce qu'il doit s'occuper de sa petite sœur Mika, qui vient d'avoir elle aussi 6 ans et qui doit partir à l'école, donc il doit l'emmener chaque matin. Et ils doivent traverser des paysages qui sont très dangereux, sont ces montagnes, ces étendues sauvages où il n'y a personne et qu'ils peuvent affronter toutes sortes de problèmes ou toutes sortes de dangers aussi. Troisième paragraphe, mon cheval Cheverito, donc il a un cheval, heureusement, et pour moi, il est bien plus qu'un simple animal, c'est un ami exceptionnel, il est très courageux, sans lui, nous ne pourrions jamais gagner cette bataille, je passe beaucoup de temps à le câliner, à le brosser, à lui parler. Alors, on reprend les idées du paragraphe, donc il a un cheval, il l'a appelé Cheverito. Pour lui, ce cheval Cheverito n'est pas un animal, c'est beaucoup plus qu'un animal. Il s'agit d'un ami exceptionnel qui est très courageux. Et aussi, on découvre une caractéristique chez ce jeune homme, c'est que il est reconnaissant parce que il a dit de son cheval que sans lui, nous ne pourrions jamais gagner cette bataille. Et alors, il est reconnaissant et en même temps, il adore son cheval parce qu'il le câline et il passe beaucoup de temps à le brosser et à lui parler comme on parle à un humain. Comme vous voyez, c'est quelqu'un de très reconnaissant, c'est pas quelqu'un d'ingrat. Dernier paragraphe, mon rêve, c'est de rester dans ma région, près des miens et devenir vétérinaire. Vétérinaire, c'est un médecin qui soigne les animaux. En dernière chose, c'est le rêve. Et le rêve ici, c'est que elle aimerait, une fois elle sera vétérinaire, elle allait rester dans sa région, près de sa famille, près des miens. Alors là, c'est le texte, on vient de l'expliquer. C'est un récit de vie à la première personne. L'auteur, c'est Carlos, et c'est lui-même le narrateur et le personnage principal de sa propre histoire. Des questions de compréhension vous demandent que représente l'image. Alors ici,
l'image de... S'il s'agit de Carlos, donc vous allez aussi avoir la chance de voir le film sur notre chaîne YouTube, Al-Fasih, via la chaîne du collège Al-Yasamine. C'est vraiment lui, le personnage principal, et c'est vraiment l'acteur de ce film. Donc le réalisateur a choisi des héros qui sont réels, ce ne sont pas des personnes qui ont incarné le rôle de ces personnages, mais bon, ils sont en même temps auteurs de leur propre vie, de leur propre film aussi. Donc, lis la première phrase du texte, qui parle, puis on vous demande qui parle. On souligne aussi les pronoms personnels et les adjectifs possessifs relatifs à ces pronoms. Voici le premier paragraphe. Donc, je m'appelle, donc vous avez ici je m'appelle Carlos, j'ai 13 ans, je vis dans les grandes plaines de la Patagonie en Argentine, j'habite, donc on a un récit de vie à la première personne, dans une petite maison au fond d'une vallée isolée avec mon père, donc c'est ça l'adjectif possessif, ma mère et ma petite sœur. Donc on va trouver que l'auteur-narrateur, personnage principal, utilise la première personne je, et aussi, il utilise des adjectifs possessifs correspondant au je ou à la première personne du singulier. Bien sûr, ici, on vous demande de lire la première phrase du texte, mais ce n'est pas la première phrase. C'est du je m'appelle jusqu'à ma sœur Mika. Voilà. Et puis, autre question, quelles hypothèses peux-tu faire à propos du texte? Donc, il s'agirait peut-être d'une histoire racontée par un enfant afin de faire passer ce message, véhiculer des messages, des leçons de morale. Donc, on peut avoir toute une panoplie d'hypothèses qu'on peut formuler autour de ce texte. Alors, pour la deuxième partie des questions, je développe et je réinvestis ce qu'on vient de découvrir. On vous demande de lire le récit de vie de Carlos, on vient de le faire, puis de retrouver la structure. La structure en nous aidant des indications données dans le tableau. Vous avez la première indication, Carlos parle son amitié avec son cheval. Donc on va voir dans quel paragraphe nous avons cette idée. Alors, il parle de son amitié, c'est ici, donc c'est le paragraphe 3. Mon cheval Chiverito, pour moi bien plus qu'un simple animal, jusqu'à lui parler comme on parle à un humain. Deuxième partie, c'est Carlos présente sa famille. Donc, c'est la première chose qu'il a faite en présentant son nom, son âge et aussi sa famille avec un goût et une préférence. Si j'aime, j'adore. Puis Carlos exprime son rêve. Le rêve sera le paragraphe 4. Mon rêve, c'est de rester dans ma région, près des miens, de devenir vétérinaire. Puis on a aussi, Carlos décrit les difficultés qu'il affronte pour aller à son école. Et les difficultés, c'est là. Depuis l'âge de 6 ans, il parcourt les 18 km, 1h30, le temps nécessaire pour arriver à l'école. Et puis il fait ce trajet 2 fois. Et à l'âge de 13 ans, après 7 ans d'expérience, il va s'occuper maintenant de sa sœur Mika pour l'emmener à l'école chaque matin. Puis de passer faire face à ces paysages qui sont très dangereux. Voilà. On passe après à la partie à retenir. Donc c'est la fin de la leçon. On vous demande de compléter par témoigner. Pardon. Demande de compléter par témoigner. Témoignage est réel. Le témoignage, c'était ici. Le témoignage est un récit de vie, c'est-à-dire une autobiographie, où le narrateur parle à la première personne je, ce qu'on a vu dans le texte. Il raconte une histoire, comment il est. Ce n'est pas une histoire fictive, mais c'est une histoire réelle. C'est à mettre ici. Son but, le but du témoignage, c'est quoi? C'est de témoigner. Ça veut dire présenter sa vie aux autres, de témoigner de son expérience. Celle-ci est assez importante pour apprendre quelque chose aux autres. Exemple, on apprend aux élèves que l'école mérite toutes sortes de sacrifices
On apprend aussi le sens de responsabilité, que la force, ce n'est pas, la force c'est de faire face au problème et non pas renoncer devant les difficultés de la vie. Et quoi d'autre? On a aussi l'amour des autres êtres vivants, exemple les animaux, il faut en prendre soin. Et quoi d'autre? Alors, on peut donc avoir toutes sortes de leçons de morale. Pour la dernière partie, relis le texte puis relève les mots que le narrateur a utilisés pour exprimer ses goûts. On a déjà dégagé ça ici. Vous avez j'aime et vous avez aussi j'aime et dégoût et préférence, j'adore. Et pour le rêve, nous avons la dernière partie, c'est mon rêve, c'est de rester dans ma région et de devenir vétérinaire. Donc vous avez le terme mon rêve c'est. Voilà, j'espère que vous avez compris cette leçon, que vous avez appris beaucoup de choses et à la prochaine. Merci beaucoup.